Salut, bienvenue à Global Prayer Service. Nous sommes là encore pour prier pour vous et avec vous. Aujourd'hui, tu vas t'approcher devant Dieu pour lui remettre ton sort. Le sorcier, les situations de la vie, le médecin peuvent avoir prononcé un sort sur ta vie, mais aujourd'hui, tu vas venir et tu vas dire à l'Éternel, j'en ai assez de tout ce qui a été dit contre moi, car c'est toi qui as le dernier mot. Alors tu ne vas pas rater ces moments et tu vas te concentrer pour t'assurer que tu as tout remis à l'Éternel. Aujourd'hui, le texte qui va nous conduire dans nos moments de prière, c'est le psaume 55. Psaume 55, verset 23. La Bible dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Amen. » Je veux prier, puis nous allons commencer nos moments forts d'intercession. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment encore que tu nous accordes. Nous sommes en train de venir, ô Éternel, auprès de toi pour remettre nos problèmes, pour remettre nos soucis, nos inquiétudes à toi. C'est toi qui as dit, Seigneur, que tu ne laisseras jamais chanceler les justes. Et je suis en train de prier, Père, que tu puisses nous prendre en charge. Alors que nous allons commencer ces moments de prière, laisse que, Seigneur, que tu ne nous laisses pas finir ces instants tels que nous l'avons commencé, mais que tu puisses réellement nous décharger et que ta paix règne et demeure avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Salut et bienvenue encore dans notre session d'intercession et prière à GPS Global Prayer Service. Et ce soir, nous allons venir remettre tous nos sorts auprès de l'Éternel. Le psaume est en train de nous dire, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Aujourd'hui, le Seigneur veut soutenir la vie d'une personne. Vous savez, le mot sort dans ses racines grecques va dans le sens à signifier une décision. Un sort est donc une décision, un jugement, une conclusion. Et vous savez, nous avons tous des sorts. Les parents peuvent prononcer des sorts dans notre vie. Les circonstances de la vie peuvent faire des conclusions sur nous. Les voisins peuvent aussi les faire. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons tous été victimes des sorts. Mais aujourd'hui, je suis en train de te dire, venons tous et remettons tous ces sorts aux pieds de l'Éternel. Oh, les sorciers ont fait des conclusions dans ta vie. Ils ont jeté un sort sur toi. Ils ont dit que tu ne te marieras pas. Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfants. Ils ont dit que rien ne va réussir dans ta vie. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, viens et remets ce sort à l'Éternel. Les circonstances de la vie ont fait des décisions dans ta vie. Ils ont bloqué tes affaires. Tes entreprises sont tombées en faillite et rien ne semble évoluer et rien ne semble aller de l'avant dans ta vie. Je suis en train de te dire, viens et remets ce sort à l'Éternel. Le médecin ont-elles prononcé un sort sur ta vie? Ils ont dit que tu as une maladie incurable et qu'il te reste seulement quelques semaines, quelques mois pour vivre. Et tu es toi-même conscient ou consciente de cela et tu commences à avoir du désespoir. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, viens et remettons ce sort à l'Éternel. Par la prière, venons et remettons ce sort à l'Éternel. Et je t'assure que comme Dieu l'a promis, il va te soutenir. Il ne laissera pas les justes tomber. Je suis en train de te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même le roi David, le grand roi David, il a eu à vivre des circonstances similaires. Lorsqu'il est en train de crier dans Psaume 3, il dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Une multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu. » Et toi, tu es là, tu es aussi en train de dire la même chose. Plus de salut pour mon couple, plus de salut pour moi, plus de salut pour mes business, plus de salut pour mes études, plus de salut pour ma famille. Je suis en train de te dire que notre Dieu est vivant et il va te soutenir. Viens seulement et dépose ce sort à ses pieds. David, lorsqu'il l'a compris, il a commencé à louer le Seigneur et nous pouvons le voir au verset 4 quand il est en train de dire, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier.
tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Il continue en disant, de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Aujourd'hui, le Seigneur va te répondre. Aujourd'hui, le Seigneur va changer les sorts de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut prononcer un jugement favorable à ta vie. Je vais te raconter l'histoire de Jacob. Jacob, lorsque son beau-père a défini un sort pour lui, lorsque son beau-père avait déjà jeté un sort pour lui, il lui a escroqué. 10 fois, il a changé son salaire. Pendant 14 ans, il s'est joué de lui. Et en Genèse 31, Jacob est en train de dire, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham qui craint Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. Mais le Seigneur a vu ma souffrance et hier, il a prononcé son jugement. Et hier, il a prononcé son sort sur ma vie. Ce n'est pas mon problème lorsque les médecins ont prononcé des sorts, ont fait des conclusions sur ma vie. Lorsque les circonstances ont fait des conclusions sur ma vie, moi je sais que j'ai pour moi le Dieu de Jacob. J'ai pour moi le Dieu d'Abraham. J'ai pour moi le Dieu d'Isaac. Et il va sûrement prononcer un jugement en ma faveur. Car le jugement que Dieu prononce en notre faveur, c'est un jugement de gloire, c'est un jugement de délivrance, c'est un jugement de joie, c'est un jugement de prospérité, c'est un jugement de pardon, c'est un jugement de restauration. Dieu a prononcé son sort en faveur d'Israël lorsqu'ils étaient menacés par Haman. Haman voulait tuer tous les Juifs, mais le même jour où il avait prévu de tuer les Juifs, Dieu s'est levé. Il a prononcé son sort. Il a prononcé son jugement en faveur de son peuple. Et ce jour-là, Haman, sa famille et tous ceux qui complotaient contre les enfants de Dieu ont été pendus sur la même place qu'ils prévoyaient exterminer le peuple de Dieu. Je suis en train de te dire, tes ennemis, ils vont tomber dans leur propre piège. Là où ils ont tendu des pièges devant toi, là où ils ont creusé des tombes pour toi, ils vont tomber eux-mêmes. Ils vont être enterrés eux-mêmes dans ces tombes-là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu est en train de nous dire dans Ésaïe 41, au verset 10, il est en train de dire, ne crains rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne promène pas des regards inquiets, mon frère. Ne promène pas des regards inquiets, ma soeur, car le Seigneur est ton soutien. Car le Seigneur est ton soutien. Tu sais, les gens avaient aussi prononcé un sort dans la vie de Jésus. Les sacrificateurs, les pharisiens, les chefs politiques, les Romains, ils s'étaient ligués ensemble. Ils ont prononcé un sort contre Jésus. Et ils l'ont pris, ils l'ont jugé, ils l'ont pendu, ils l'ont crucifié à la croix et ils l'ont tué. Et Jésus était mort. Et ils étaient dans la fête parce qu'ils savaient que le sort de Jésus était déjà défini. Il était mort. Et on l'a même enterré. Le premier jour, Jésus était là, dans la tombe. Il n'y avait pas d'espoir. C'était le premier jour. Et ses ennemis, ils étaient en train de festoyer. Je suis en train de te dire, tu es là. Tes ennemis sont en train de festoyer. Tu es peut-être au premier jour. Tu es peut-être au premier jour. Et puis vint le deuxième jour. Il était là, dans la tombe, dans le noir, seul. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, on a ajouté encore les militaires pour garder la tombe. Tu es là. Tu as pensé que si tu priais, les choses vont évoluer, mais tu t'es rendu compte que depuis que tu as commencé à prier, les choses se sont encore empirées. T'inquiète pas, tu es au deuxième jour. Les militaires qui sont en train de garder cette tombe, tu es au deuxième jour. La situation semble s'empirer juste pour te décourager. N'abandonne pas, tu es au deuxième jour. Même les disciples se sont dispersés parce qu'ils ont cru que leur maître, c'était fini pour lui. Ne t'inquiète pas. Tu es le deuxième jour, car je sais que mon Dieu est en train de préparer un jugement. Dieu est en train de vouloir se prononcer sur ta vie. Et Dieu s'est levé, il s'est prononcé en faveur de Jésus. Quand? Le matin.
La parole de Dieu me dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Et le matin du troisième jour, ma Bible est en train de me dire, le matin, soudainement, quelqu'un va vivre quelque chose soudainement dans sa vie. Il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie en un clin d'œil, à la grande stupéfaction de tes ennemis. Ça va se passer soudainement. Ma Bible est en train de me dire, soudainement, il y eut un tremblement de terre. Et un ange de l'Éternel, venu du ciel, il roula la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Le Seigneur va rouler la pierre de quelqu'un aujourd'hui. Tu es au premier jour, tu es au troisième jour. Quand le troisième jour va arriver, Dieu va prononcer son jugement. Quand Dieu a décidé de changer le sort de Jésus, quand Dieu a décidé de se prononcer en faveur de Jésus, quand Dieu a décidé de faire un jugement, une conclusion en faveur de Jésus, Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau vivant et vivifiant et il est monté au ciel. Et aujourd'hui, il s'assit à la droite du Père en train d'intercéder pour toi et moi. Et je suis en train de te dire que le même Dieu qui a ressuscité Jésus de mort, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il va se prononcer, il va se prononcer en ta faveur. Il va faire une conclusion en ta faveur. Et la conclusion de Dieu en ta faveur, c'est une conclusion de gloire. Dieu va te restaurer dans ta gloire. Dieu va te restaurer dans tes droits, car tu es un enfant de Dieu. Tu vas recouvrer ta santé au nom de Jésus. Tu vas avoir la réussite dans tes études au nom de Jésus. Ta famille sera restaurée au nom de Jésus. Ton couple va être restauré au nom de Jésus. Tout ce que le diable a détruit dans ta vie va être restauré au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers avaient déjà prononcé contre toi, ça va leur revenir et ils vont tomber dans leur propre pièce au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu es encore là et tu n'es pas en train de louer ce Dieu-là, ce Dieu qui est en train de prononcer un sort nouveau, une nouvelle conclusion dans ta vie. Tu devrais déjà être peut-être debout dans ta chambre, dans ton salon, là où tu es en train de nous suivre et commencer déjà à louer ce Dieu et à dire Seigneur, merci car tu es celui auprès de qui je viens déposer mon sort. Seigneur, tu es celui auprès de qui nous venons ce soir déposer notre sort. Nous savons, ô Éternel, que tu ne vas pas nous abandonner, que toi tu as le dernier mot. Tu es celui qui a le dernier mot en notre faveur. Seigneur, nous te louons car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, avec la puissance qui a ressuscité Jésus. Je sais que tu vas te prononcer à ma faveur. Je sais que tu vas te prononcer en faveur de ce bien-aimé. Je sais que tu vas te prononcer en faveur de ce bien-aimé. Seigneur, nous te louons car nous savons que tu es celui auprès de qui nous venons jeter ce sort de malédiction. Tu es celui auprès de qui nous venons jeter ce sort d'échecs. Tu es auprès de qui nous venons jeter ce sort de maladie. Tu as promis de nous soutenir et nous savons qu'aujourd'hui c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui c'est le jour de notre délivrance. Aujourd'hui tu vas opérer quelque chose soudainement dans la vie de quelqu'un. Un tremblement va être vécu dans le camp ennemi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te louons. Éternel, nous te louons pour la victoire que tu es en train de nous accorder encore ce soir ou ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous avons confiance en toi. Nous venons, ô Éternel, avec confiance auprès de toi et nous te louons car tu es notre Dieu. C'est toi qui relèves notre tête. De notre voix, nous crions à l'Éternel et tu nous réponds de ta montagne sainte. Aujourd'hui, tu vas nous répondre, Seigneur, de ta montagne sainte. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons, ce frère vient, cette sœur vient auprès de toi et nous savons que tu vas nous répondre de ta montagne sainte. Seigneur, nous louons ton nom et nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec nos sorts, nous venons les déposer auprès de la croix. Père, reçois ces adorations, car déjà nous savons que nous marchons dans la victoire et l'ennemi va fuir dans le nom de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour toi. Quel sort on a jeté sur toi? Quel sort on a jeté sur toi? Tu vas venir le déposer devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te présente mon sort dans mon mariage. Je suis déjà en train de vivre les divorces. Rien ne marche dans mon mariage. Je viens te présenter ce sort. Père, nous sommes mariés il y a longtemps, mais jusqu'ici, nous n'avons pas d'enfants. Je viens te présenter le sort de la stérilité. Seigneur, j'ai cette maladie incurable et les médecins m'ont donné quelques temps. Ils ont dit que je ne serai pas guéri. Seigneur, je viens te présenter ce sort. Je ne sais pas quel type de sort tu as, si c'est la faillite dans tes business, si tu as du mal à réussir dans tes études. Tu te connais toi-même, tu vas prendre ce moment au sérieux et tu vas dire, Seigneur, je viens te présenter ce sort. Le Seigneur a promis qu'il va te soutenir. Aujourd'hui, tu vas vivre les jugements de Dieu en ta faveur. Dieu va changer ce sort et il va te donner une nouvelle conclusion. Tu vas présenter ton sort maintenant au devant de Dieu et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons présenter nos sorts devant toi. Éternel, nous venons présenter nos sorts devant toi. Seigneur, je viens, ô Éternel, nous venons présenter ceux qui ont, ô Éternel, des problèmes de maladie. Les médecins ont fait des conclusions, ô Éternel, scientifiques à leur vie. Les médecins ont peut-être scientifiquement raison. Ils ont dit qu'ils ont des maladies incurables, des maladies chroniques. Seigneur, ils viennent présenter ce sort. Nous venons présenter cela devant toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, laisse que tu puisses nous soutenir. Laisse que tu puisses changer ce sort. Seigneur, nous voulons, ô Éternel, toi qui as le dernier mot, de nous accorder la guérison. Car Éternel, tu es celui qui a prévu un sort de guérison, une conclusion de guérison pour tes enfants. Voici ce bien-aimé qui vient présenter son couple, ô Éternel, où ils sont en train de vivre des grands problèmes. Rien ne marche dans leur couple. Il y a de la mésattente, il y a des divisions. Les dieux qui restaurent le couple. Éternel, aujourd'hui, nous venons présenter ces sorts, les sorts de ces bien-aimés devant toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que tu puisses les restaurer. Toi qui as ressuscité Jésus soudainement, restaure ce couple au nom de Jésus. Voici encore ce couple qui vient avec le problème de la stérilité. Il vient déposer ce sort devant toi. Seigneur, toi qui donnes des enfants, toi qui as donné des enfants à Sarah, toi qui as donné des enfants à Hannah, toi qui as, ô Éternel, changé la vie des femmes stériles dans la Bible. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de confesser la fin de cette stérilité dans la vie de ces couples, dans le nom de Jésus, car ils ont décidé de venir jeter ce sort auprès de la croix. Seigneur, je suis en train de te présenter ce bien-aimé qui a du mal à réussir dans ses études. Oh, il a du mal à avoir un diplôme. Il a du mal à exceller. Il a du mal à avancer. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je suis en train de proclamer, d'inaugurer une saison de réussite dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de te présenter ce bien-aimé, cette sœur qui a besoin d'évoluer dans son ministère, dans le ministère qu'il fait pour toi, dans le service qu'il fait pour toi. Ça ne marche pas. Il n'évolue pas. Il ne prospère pas. Tout semble être bloqué. Éternel, je suis en train de débloquer maintenant ce ministère dans le nom de Jésus. Je suis en train de le débloquer car il a décidé de venir déposer ce sort auprès de la croix. Éternel, notre Dieu, laisse que tu puisses lui restaurer. Laisse que tu puisses lui restaurer dans le nom de Jésus. Seigneur, cette sœur à qui on a jeté un sort, selon lequel il ne va pas se marier. Aujourd'hui, tu es en train de changer cela au nom de Jésus. Ce frère à qui on a dit il ne va pas se marier, il ne trouvera jamais du travail. Seigneur, je suis en train de changer ce sort aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, le sort que tu as réservé pour nous, c'est un sort de gloire. Le sort que tu as réservé pour nous, c'est un sort de bénédiction. Éternel, nous venons avec confiance aujourd'hui. Nous venons avec foi aujourd'hui te présenter nos sorts. Et nous savons que, Seigneur, tu vas changer nos sorts dans le nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la cause, quelles que soient les personnes, les causes qui ont fait que nous soyons dans ces sorts. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de proclamer la fin dans la vie de ces bien-aimés. Nous sommes en train de proclamer la fin de ces choses dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous appuyons sur toi.
nous nous appuyons sur toi et nous savons que tu vas nous bénir. Tu vas changer le sort de quelqu'un. Tu vas faire une nouvelle conclusion dans la vie de quelqu'un. Tu vas faire un nouveau jugement comme tu avais fait un jugement en faveur de Jacob. Lorsque tu t'es prononcé en sa faveur, ô Éternel, il a été béni. Aujourd'hui, tu vas encore, ô Éternel Dieu, faire un jugement favorable dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mes amis, dans un combat, c'est mieux de faire un combat offensif que de faire un combat défensif. Et maintenant, nous allons faire une prière particulière ensemble et nous allons refuser le sort des sorciers dans nos vies au nom de Jésus. Tu es là, peut-être les sorciers ont prononcé des sorts dans ta vie, dans ta famille, dans quelques domaines de ta vie. Tu es peut-être conscient de cela ou soit tu n'es pas conscient de cela. Quel que soit le temps que tu vas tomber sur cette vidéo, quel que soit le moment où tu es en train de nous suivre, le Seigneur va changer les cours de ton histoire au nom de Jésus. Les règnes, la puissance des sorciers n'aura plus de force sur toi au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons jeter le feu dans les camps des sorciers. Nous allons jeter le sort de Dieu dans les camps des sorciers et nous allons refuser le sort des sorciers dans nos vies, dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de nos vies. Tu vas prier maintenant et tu vas refuser tous les sorts que les sorciers, que les mondes des ténèbres, que les esprits humains, que les esprits terrestres ont placé dans ta vie. Tu vas prier avec puissance et autorité. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous prenons autorité maintenant. Nous prenons autorité aujourd'hui contre tous les sorts, que les sorciers ont placés sur nous, que les sorciers ont placés sur tes enfants. Au nom de Jésus, nous sommes en train de briser tous ces sorts. Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons présenter tous ces sorts à tes pieds aujourd'hui et nous sommes en train de déclarer leur fin au nom de Jésus. Aujourd'hui finit le règne des sorciers dans la vie de ce bien-aimé. Aujourd'hui a fini le règne des sorciers dans la vie de cette sœur au nom de Jésus. Toute force, toutes sortes de possessions, toutes sortes d'oppressions, Seigneur, nous sommes en train de les refuser au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, les règnes des sorciers, là où ils ont mis des embûches, là où ils ont déclaré des choses devant les sorciers, les fétiches, ils ont fait des liens contre cette sœur, ils ont fait des liens contre ses frères. Aujourd'hui, je suis en train de déclarer, d'envoyer le feu dans le camp adverse dans le nom de Jésus. J'envoie le feu dans le camp adverse dans le nom de Jésus. Et je proclame la fin du règne des sorciers, la fin de la domination des sorciers, la fin de la domination du monde des ténèbres dans la vie de ce bien-aimé, dans la vie de toute personne qui est en train de faire cette prière à ce moment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous envoyons le feu dans le camp de nos ennemis. Nous envoyons la confusion dans le camp de nos ennemis. Ils se sont ligués, sont venus par un seul chemin. Maintenant, je suis en train d'envoyer le feu dans leur camp et ils vont fuir par ce chemin. Au nom de Jésus, car la puissance qui a ressuscité Jésus est en train maintenant d'agir aujourd'hui à ce temps en faveur de tes enfants. Dans le nom de Jésus, je suis en train d'invoquer le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel dans le camp adverse. Dans le nom de Jésus, que tous les ennemis de ton peuple soient confus, que tous les ennemis de ton peuple soient jetés dans l'obscurité, dans l'aveuglement, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons contre les esprits humains. Nous nous levons contre toutes sortes de liens de famille, des liens ancestrales, toutes sortes de liens. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous a mis, Seigneur, sous le joug des sorciers. Nous les refusons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous les refusons maintenant au nom puissant de Jésus. Cette personne va recevoir sa délivrance aujourd'hui. Soudain,
soudainement, quelque chose de tout à coup va se réaliser dans la vie de quelqu'un. Quelque chose de tout à coup va se réaliser dans la vie d'une personne. Éternel, nous sommes en train de proclamer la victoire. Nous sommes en train de proclamer la victoire. Nous proclamons la victoire dans la vie de ces bien-aimés. Nous proclamons la victoire dans la vie de tes enfants. Et cette victoire va être vécue à tous égards. Dans le nom de Jésus, les tombes qu'on a creusées contre tes enfants, ils vont tomber. Nos ennemis vont tomber dans le même tombe au nom de Jésus. Les pièges qu'ils ont dressés devant nous, ils vont tomber dans le même piège au nom de Jésus. Et nous allons nous réjouir du sort de la gloire, du jugement de gloire que tu as prononcé, que tu viens de prononcer en faveur de tes enfants. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons car tu es celui qui relève tes enfants. Tu es celui qui relève nos têtes. Tu es celui tu es celui qui prononce un jugement favorable en notre faveur. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Père. Tu vas être là, je vais maintenant prier pour toi. Tu vas juste lever ta main là où tu es et je vais prier pour toi pour conclure ce moment. Père de grâce, aujourd'hui je viens encore prendre autorité contre le règne des sorciers dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui je viens prendre autorité contre tous les sorts des familles que ces bien-aimés sont en train de vivre au nom de Jésus. Éternel, aujourd'hui je suis en train de proclamer la fin du règne de tout ce qu'on a jeté comme sort dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas obligés de savoir la cause de ces sorts. Nous ne sommes pas obligés de savoir même les auteurs de ces sorts. Mais nous savons que tout sort qui n'est pas de Dieu dans nos vies est en train de prendre fin maintenant dans le nom de Jésus. Et je suis en train de proclamer le règne de gloire, le sort de Dieu, le jugement de Dieu. Seigneur, toi, quand tu nous regardes, lorsque nous sommes liés, tu vois la délivrance. Aujourd'hui, Éternel, quelqu'un va vivre sa délivrance et sa délivrance totale au nom de Jésus. Aujourd'hui, quelqu'un va entrer dans une saison de gloire dans le nom de Jésus. Là où il y avait la stérilité, Seigneur, tu viens prononcer le jugement de la fertilité dans le nom de Jésus. Là où il y avait l'échec, tu viens prononcer ton jugement de réussite dans le nom de Jésus. Là où il y avait des possessions, des obsessions de l'ennemi, des démons, tu viens prononcer ton jugement de la délivrance, de la liberté dans le nom de Jésus. Là où il n'y avait pas de mariage, tu viens prononcer ton jugement de mariage dans le nom de Jésus. Là où il y avait le péché familial, les péchés chroniques, Seigneur, tu viens prononcer ton jugement de la liberté dans le nom de Jésus. Éternel, quel que soit là où il y avait les sorts de la maladie, que ce soit des maladies incurables, que ce soit des maladies chroniques, Seigneur, aujourd'hui, tu es en train de prononcer ton jugement de guérison au nom de Jésus. Éternel, que tes enfants recouvrent encore une fois leur gloire aujourd'hui. Ta parole nous dit, tu nous as promis que tu vas nous ramener toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles. Éternel, laisse que tu puisses faire entrer ces bien-aimés dans leur saison de gloire. Je proclame la saison de gloire dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu vas vivre la gloire de l'Éternel dans le nom de Jésus. Le même Dieu qui a restauré Job et il lui a donné tout ce qu'il avait perdu et puis il a doublé cela. Ce même Dieu va le faire dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Tu vas vivre une nouvelle saison et même tes ennemis vont tomber dans la confusion parce que l'Éternel, Yahweh a décidé de se prononcer en ta faveur. Oui, Dieu a décidé de changer ton sort aujourd'hui. Tu ne seras plus à la merci de tes ennemis. Tu ne seras plus à la merci de tes médecins. Tu ne seras plus à la merci de tous ceux qui ont prononcé des mauvais sorts sur ta vie. Mais tu seras conduit par l'Éternel. L'Éternel sera ta droite. Le Seigneur va te soutenir par sa droite triomphante. Seigneur, merci pour ta victoire. Seigneur, merci pour cette victoire que tu nous accordes. Merci d'échanger notre sort. Les sorts de deuil, Seigneur, tu es en train d'échanger par un sort de joie.
Merci Seigneur de nous donner la délivrance à tous égards au nom de Jésus. Merci Seigneur de changer la vie de cette personne au nom de Jésus. Et nous allons te louer car Seigneur, tu manifestes tes bontés chaque matin. Merci pour ce matin qui vient de sonner encore dans la vie de ce bien-aimé. Et merci pour ce témoignage glorieux que tu es en train de mettre dans la bouche de chacun de nous. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ces moments de prière. Et nous prions que toute personne qui fera ces prières avec foi, même après, lorsque les gens vont se connecter à ce programme, le Dieu qui a promis d'agir au travers de ce programme, laisse que tu sois au rendez-vous et que nous puissions vivre la restauration. Car Seigneur, tu nous as dit de te remettre nos sorts et tu vas nous soutenir et tu ne vas pas laisser les justes succomber. Père, n'abandonne pas les justes, n'abandonne pas tes enfants. Oui Père, nous avons confiance en toi et nous te disons merci. Merci Jésus, en ton nom nous avons prié avec confiance et nous proclamons la victoire par ce même nom. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment de prière passé ensemble. Je suis vraiment bénie. Waouh, ce message est trop profond et ça vaut la peine d'être partagé. Rassure-toi de ne pas garder ce message pour toi-même, mais de le partager avec un seul ami. Je suis sûre qu'il sera aussi béni. Vous savez, l'un de mes versets favoris dans la Bible, c'est lequel? C'est 1 Pierre 5,7 où la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est un privilège de savoir que nous prions un Dieu qui non seulement écoute, nous prend soin de nous. Donc notre devoir, c'est de juste venir, déposer nos soucis, déposer nos inquiétudes à lui et lui-même, il va tout s'en charger. Nous sommes donc à la fin de notre programme de prière. Je dis merci à tous ceux-là qui nous envoient les requêtes. Nous allons continuer à prier pour vous. Et si tu veux aussi, tu peux nous envoyer ta requête. Ça nous fera du bien de prier pour toi. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain sur YouTube et le samedi prochain sur Facebook. Surtout, n'oubliez pas d'inviter un ami à notre prochain programme. Que Dieu vous bénisse.